Bonsoir, nous allons vous présenter donc les très petites entreprises d'Alès, petite ville des Cévennes de 45 000 habitants, ville qui était auparavant minière et industrielle, qui aujourd'hui revendique sa place de capitale des Cévennes. Nous allons vous présenter des artisans, des commerçants qui vont vous expliquer leur quotidien. Bonjour, je m'appelle Bernard Lamourou, je suis gérant d'une société nommée Carole qui regroupe 3 boutiques et une boutique de prêt-à-porter plutôt moyenne et haut de gamme, une boutique de chaussures et une boutique qui s'appelle Béaba, qui est plutôt dans un créneau sportswear. C'est une société de famille qui a été créée par ma mère en 1957, qui a évolué avec le temps. Nous sommes profondément attachés au système multimarque qui a un avantage d'essayer de se démarquer le plus possible de ce qu'on trouve aujourd'hui avec une relative uniformité en matière de franchise, mais de différentes enseignes qui, à notre sens, font toutes un petit peu la même chose et distribuent le même style de produits. Comment vous vous placeriez en tant que dirigeant par rapport à une dizaine d'années? Est-ce que vous pensez que c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans? C'est infiniment plus compliqué. D'accord. C'est infiniment plus compliqué parce que le paysage commercial a changé. Il a changé dans son concept, il a changé dans la façon de consommer, il a changé dans notre façon de travailler, avec les relations avec les professionnels en amont. Le fait d'apporter du conseil, est-ce que pour vos clients c'est quelque chose de primordial? Lorsqu'elles viennent, elles viennent essentiellement pour ça? Ça l'est encore, mais avec les générations qui changent, on a l'impression que la façon de consommer n'est plus la même du tout. Ça veut dire que on a malheureusement l'impression que la qualité est beaucoup moins importante qu'à une époque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on recherche d'abord éventuellement le prix, le look, et puis après on s'arrête là. C'est flagrant en matière de chaussures par exemple, ou l'argumentation en matière de qualité, de finition, de façon de travailler, ça n'intéresse pas vraiment. D'accord, alors qu'avant c'était quelque chose qui est très primordial. Il y a encore une partie de la clientèle qui préfère acheter une très belle pièce en acheter une seule. On a aujourd'hui l'impression que beaucoup préfèrent en acheter plusieurs petites, en les payant beaucoup moins cher, tout en sachant qu'elles seront de mauvaise qualité, qu'elles n'auront pas une durée de vie très importante. D'accord. Et alors, de par le fait d'avoir plusieurs boutiques, vous pouvez aussi quand même vous adresser à plusieurs types de clientèle. C'est la raison pour laquelle on a fait ça. Une boutique qui est beaucoup plus sportswear et qui s'adresse à un créneau, les jeunes femmes, 30 ans, 40. Et une boutique qui est considérée comme peut-être un peu plus haut de gamme, où la clientèle se fait de plus en plus rare. Pour une raison qui est simple, on a l'impression que le pouvoir d'achat diminue pour cette activité, c'est plus une priorité. Priorité sont les loisirs, la maison, les voyages, etc. Le nombre de boutiques multimarques dans ces créneaux, et il y a une tendance considérable à diminuer, donc les multimarques disparaissent. Tout à fait. Disparaissent au détriment des franchises et au détriment des affiliés, qui sont aujourd'hui une nouvelle forme de distribution, qui nous font une concurrence relativement déloyale dans la mesure où ils travaillent énormément à prix cassé, en opération systématique qui se déroule toutes les 4 ou 6 semaines. Ils font ça pour une raison qui est très simple, c'est que leurs marges sont bien évidemment pas du tout les mêmes que les nôtres. Et nous, on ne peut pas s'aligner sur cette manière de faire. D'accord. Mais justement, le fait d'avoir des multimarques, ça permet aussi de faire vivre plusieurs commerces qui sont aussi importants. Ça devrait. Puisque ça pérennise un petit peu. Surtout, le gros avantage du multimarque, c'est d'offrir un choix très large. Ça veut dire que sur les 2 boutiques, on a à peu près 25 marques qui font des produits, quand bien même ils sont situés dans un créneau à peu près équivalent, des produits très différents. D'accord. Des produits colorés, des produits classiques, des produits... aujourd'hui, on a l'impression qu'on a cette gigantesque distribution via les franchises, on a l'impression qu'on a une relative uniformité
dans ce qu'on nous propose. Mais est-ce que vous avez quand même des jeunes qui viennent dans Oui. ce type de boutique Oui, parce qu'il y a des gens qui sont attachés. Par exemple, on diffuse une marque qui s'appelle Closed. Oui. On a des gens qui sont depuis très longtemps attachés à ces jeans-là parce qu'ils ils ont prouvé leur qualité, leur créativité, etc. Il y a encore des gens qui viennent pour une marque bien précise. D'accord. Et alors, aujourd'hui, vous avez combien de salariés au sein de l'entreprise? Aujourd'hui, nous sommes 6. D'accord. Donc, pour une boutique Nous avons été de beaucoup plus. vêtements. Ah oui, d'accord. C'est quand même important Oui. pour une petite entreprise. Oui, c'est une petite entreprise. Oui, mais qui quand même dure depuis plus de 60 ans. Depuis plus de 60 ans. Tout à fait. Et donc essentiellement sur Alès, vous n'avez pas d'autres Non, que boutiques sur Alès, en que sur France? D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de monter des boutiques Non. autres? Non, vous préférez rester là? C'est un choix tout à fait Mais personnel. c'est pas que c'est ça. Regardez-moi un peu. Attends. Non, je vous Non, la trouve projection très c'est très bien, les dynamique. projets c'est très bien. On en a en permanence. D'ailleurs, on essaie de relooker les boutiques relativement souvent. Mhm. Mais notre choix a été de rester sur Alès et de faire avancer les choses telles qu'on pouvait l'imaginer. D'accord. Aujourd'hui, en règle de commerce, il y a de nouvelles notions qui ont toujours existé, mais qui ont maintenant un nom, on va dire, un peu barbare, comme le merchandising, etc. Comment, justement, vos employés s'adaptent à ce genre de nouveaux codes? La plupart des employés sont là depuis longtemps. D'accord, donc c'est vraiment une fidélisation. Ah oui, on a 2, 3 qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont 30, 35 ans de maison. D'accord. Donc, Donc ils connaissent bien la clientèle et qui, Voilà. derrière, peuvent effectivement renouveler leur voilà, confiance. je pense que pour ce genre d'activité, pour ce genre de boutique, il vaut mieux avoir affaire à des personnes qui ont une très bonne connaissance de la clientèle, plutôt que des techniques nouvelles de merchandising, packaging et tout ce qu'on peut imaginer en jean. D'accord. Vous faites des salons professionnels? Oui, bien sûr. Oui, sur donc locaux, mais régionaux? Alors, nationaux on a aussi. toujours fait le maximum de salons possibles pour essayer toujours de trouver le petit truc en plus, que ce soit les salons italiens, les salons parisiens, bien sûr. D'accord. Mais on fait systématiquement tous les salons italiens 2 fois par an. Et les salons parisiens, on les fait également. On en fait au moins 2 par saison. D'accord. Et est-ce qu'en tant que petite entreprise, vous faites des opérations spéciales, régulières, notamment? Non, c'est quelque chose où Non. vous tenez à avoir effectivement une ligne. Non, on essaie de respecter, mais ça devient très difficile. On essaie de respecter notre clientèle. Je trouve relativement admissible que le 12 novembre, un article vaille 500 € et que le 13, il vale 250. Oui. Et alors, par rapport à, par exemple, la nouvelle loi Macron, que pensez-vous du travail dominical en tant que dirigeant? Honnêtement, De très petite entreprise. franchement, en centre-ville, on ne se sent pas du tout concerné. D'accord. Pas du tout concerné. Et est-ce que pour vous, c'est une loi qui mériterait d'être un petit peu plus adaptée aux très petites entreprises? De manière ponctuelle, certainement, mais il y a quand même ensuite des traditions en ville par ville. Nous, le dimanche, c'est une ville morte. On a par ailleurs la chance de ne pas avoir trop de centres commerciaux à la périphérie, Oui. ce qui veut dire que les promenades du dimanche dans les centres commerciaux, c'est pas encore pour nous. D'accord.